Bonjour à tous et bienvenue dans Home, le suivi de chantier. Dans ce premier épisode, nous allons parler de tout ce qui a été fait sur le chantier depuis la disparition de l'antenne, du dôme des rêves et du vol d'Icare, ainsi que des premiers plans et des projets qui ont été laissés à l'abandon pour ce futur roller coaster et ce nouveau quartier. Générique. Le 19 mars 2022, Europa Park a rouvert pour sa 48e saison. Pour cacher le terrain vide des attractions détruites dans le quartier grec, des palissades noires en tissu ont été installées, remplacées peu de temps après par des palissades en bois d'environ 3 mètres de haut pour réduire les chances de vision. Du début de la construction jusqu'au réel début du chantier le 24 mai dernier, le parc a été en constante négociation avec le maire de la commune de Rust ainsi que les habitants lors d'une concertation publique pour que chacun puisse donner son avis et prendre des retours avant de commencer le chantier réellement. Dès le début de la saison, certaines fenêtres du quartier grec ont été masquées par des planches avec des écriteaux en croate parlant d'un fantôme, de la fin de l'ère de la machine à vapeur ou encore d'un théâtre. Ces mêmes écriteaux se retrouveront sur les palissades en bois cachant l'entièreté du quartier depuis l'allée grecque vers la moitié du mois de juin pour permettre aux visiteurs de les voir sans passer par la gare de l'EP Express dont sa vue a été aussi barricadée récemment. Ces textes reprennent donc ce qui est dit dans le troisième livre de la série de romans écrits par Thilo, Die Fliegende Schule der Abenteurer, où il est question de Nikola Tesla, de la Croatie et d'autres choses déjà évoquées précédemment. En parlant d'idées de gare ou de parcours, un plan conceptuel du parcours du coaster a été publié sur le site de la commune de Rust le 20 avril, montrant plusieurs éléments intéressants, dont une plateforme tournante pour faire passer les trains d'un endroit à un autre du rail. On y remarque également que le hall abritant les chars de la parade sera déplacé de quelques mètres afin de laisser de la place pour construire le parcours du coaster. Ce qui est actuellement déjà le cas car en ce moment même, le hall est en cours de démontage. Des membres du forum de Coaster World ont décrypté ce plan et en ont déduit leurs propres hypothèses en pensant que le coaster comprendrait 7 inversions au total et 2 zones de launch dont une verticale au départ. Ces hypothèses ont donné lieu à des on-ride conceptuels par des fans et le résultat est vraiment convaincant et donne même vraiment envie de voir ça à Europa Park. Pour l'instant, aucune information supplémentaire concernant les éléments du coaster n'ont été dévoilées. Mais un autre projet a été communiqué dans le premier épisode de Home, die Baudokumentation sur VJoy. Ce projet est en réalité le projet initial qu'ils avaient prévu pour cette montagne russe. Ils voulaient à l'origine apporter une attraction majeure au quartier anglais, qui est encore à l'heure actuelle le seul grand quartier du parc à ne pas posséder sa propre montagne russe. Alors ils ont imaginé un parcours en hauteur, survolant le quartier et frôlant les zones grecques et russes, pour finalement être mis de côté pour privilégier un parcours en Croatie, le 15e quartier thématique européen du parc. La Croatie est d'ailleurs mieux représentée sur les palissades en bois qui cachent les travaux depuis le quartier grec. Depuis quelques jours, des affiches touristiques et des fenêtres montrent des paysages croates comme des paysages de cartes postales. D'autres panneaux parlant d'un centre de recherche et découverte de l'ACE sont apparus près de la grande porte mystérieuse logotée Home. Enfin, un dessin de bobine Tesla avec le hashtag EP2023 sont apparus sur les palissades il y a seulement quelques jours, sur ces palissades désormais bien remplies. Côté chantier, de nombreux véhicules ont commencé à arriver aux alentours du 13 juin, où des regards pour des conduits d'assainissement ont déjà été posés. Les tranchées déjà creusées vont également servir au réseau d'assainissement, point de départ de tout chantier de grande envergure. Pour terminer, une grue a été montée le 14 juin, annonçant ainsi le début du gros œuvre et de la réalisation des premières fondations d'ici quelques semaines, voire quelques jours. Et c'est ainsi que s'achève déjà notre premier épisode de suivi de chantier. A partir d'aujourd'hui, les épisodes seront bimestriels, c'est-à-dire qu'ils sortiront tous les 2 mois afin que je puisse avoir matière à écrire et surtout à dire, car il se peut que pendant le chantier, il y a des phases où on n'en aura pas beaucoup d'informations ou de changements particuliers sur le chantier. Cette série sera donc axée sur toutes les nouveautés du chantier et tout ce qui le concerne, donc les épisodes du Baudoku ainsi que de nouveaux concept art et données. Mais si vous voulez une mise à jour mensuelle du chantier, je vous invite à aller voir le suivi de chantier d'Europa Park Forever pour suivre le chantier en images à chaque mois, les travaux du nouveau coaster et du nouveau quartier. Si vous avez trouvé que le suivi de chantier dont j'ai parlé dans ce premier épisode ne suive pas tout à fait l'actualité, c'est normal. Pour écrire ce premier épisode, je me suis basé des nouveautés qu'on a eues entre le 15 mai et le 15 juin. C'est pour ça que vous n'avez pas de nouveautés alors que je tourne cette vidéo actuellement le 5 juillet. Donc toutes les nouveautés qui ont été faites d'ici là n'ont pas été prises en compte, mais seront prises en compte pour l'épisode d'août, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.